J'avais 19 ans quand un beau jour, j'annonce à mes parents que je pars 4 mois pour réaliser mon stage de fin d'études en Amérique latine. Et là, ma mère panique complètement, comprend pas pourquoi je vais là-bas, mais j'ai un argument de choc pour la rassurer, et c'est le fait qu'on parte à plusieurs. Et notre stage de fin d'année au Chili, croyez-moi, avec Caroline, Mathieu et Sophie, nos copains de promo, on l'a vraiment voulu. Notre maître de stage avait une phobie administrative, donc voulait plus de nous. Il y a eu un tremblement de terre à 1 heure de Santiago et on s'était dit que le pays en fait ne voulait pas qu'on vienne. En plus, le jour où on arrive, il a fallu d'une phrase pour mettre KO 7 ans d'espagnol. Mais vous parlez espagnol? Donc évidemment, pendant 1 mois, on a eu beaucoup de maux de tête à se concentrer pour comprendre le chilien, parce qu'il faut le savoir, c'est l'équivalent de l'écossais pour la langue anglaise. En plus de perdre nos repères linguistiques, avec nos visages pâles, nos cheveux blonds, nos cheveux châtains, forcément on était assez repérables dans la rue. Et c'est arrivé qu'une fois, alors qu'un bus passait dans la rue, un homme sorte sa tête de la fenêtre et nous hurle dessus « Hey, are you American ?» Mais maintenant, il nous fallait un repère stable. Et ce repère stable, c'était notre appartement. Et notre maître de stage, Alejandro, nous a aidés de façon complètement improbable. On se retrouve à le suivre dans la rue. Et là, il demande au commerçant dis-moi, t'as pas un appart à louer pour 4 Français Bingo. En 2 jours, c'était trouvé. Donc, comme quoi, le bon coin, pas la peine. Maintenant, on peut enfin découvrir la ville de Santiago. Et là, on a le bonheur tous les matins de voir la cordillère des Andes en allant au travail et de pouvoir prendre de la hauteur du mont Santa Lucia. On est aussi bercé par les murs colorés de la ville. On prend aussi nos marques petit à petit avec l'équipe de notre stage et notamment grâce au repas d'équipe tous les midis et à Rosita. Et Rosita, c'était notre maman chilienne qui nous cuisinait des plats typiques super bons. Et en plus, on comprenait mieux l'espagnol et on comprenait tous les potins de nos collègues. Signe ultime d'intégration. Et avec nos nouveaux copains chiliens, on découvre aussi Santiago, mais version de nuit. Donc là, on découvre la culture chilienne, les bars, et notamment un cocktail qui s'appelle le terremoto, tremblement de terre. Donc je vous laisse deviner pourquoi. Et on me dit dans l'oreillette qu'on peut le goûter ce soir aux 1000 potes, donc n'hésitez pas. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. La vie en coloc, comme vous devez le savoir, c'est un peu des montagnes russes. Mathieu et Sophie vivent au jour le jour et Caro et moi, on est un peu plus timides et studieuses. Vous voyez sur cette photo, on a l'air heureux, mais c'est notre premier apéro à l'appart. Mathieu et Sophie venaient de s'engueuler, donc je vous raconte pas l'ambiance de merde, mais bon, passons. À nous 4, on crée nos habitudes, donc dîner à la maison, soirée devant Dexter, mais même trop de soirées devant Dexter. Parfois, je m'imagine un peu moins timide, justement pour prendre les rênes et essayer de vivre à fond mon expérience qui est au bout du monde. En plus, on n'a pas galéré pour venir au Chili et rester devant Dexter. Et si j'ai voulu partir à 4, c'est aussi parce qu'à 4, on se motive plus. Et on a enfin décidé de partir et tous les week-ends, on prend le car et on visite Rancagua, Viña del Mar, Valparaiso. Et on décide même de décoller au-delà des frontières chiliennes. Et là, on décolle pour le Machu Picchu. Mais vous vous souvenez, je vous ai raconté que Mathieu et Sophie vivent un peu au jour le jour. Parce qu'en fait, le jour du départ, ça commence mal. Mathieu et Sophie se retournent vers nous et nous regardent. Vous avez pris nos passeports? Ben non. Non, on n'a pas pris vos passeports, non, parce qu'on est grands maintenant. Donc ça commence mal. On atterrit à Cusco avec 2 heures de retard et le contact péruvien qui devait nous loger, il nous a pas attendu et on n'a pas son numéro de téléphone. Donc on atterrit à Cusco, on n'a pas de logement. Et c'était très prisé, c'était le week-end de la célébration du Dieu Soleil. Donc on atterrit, on n'a pas de logement, il fait très très chaud, l'altitude me rend asthmatique immédiatement. Et on décide quand même de relativiser et de profiter du magnifique défilé et des costumes colorés de la place de Cusco. Et finalement, on arrive quand même à trouver une chambre dans une auberge. Par contre, l'auberge, elle est complètement miteuse, quoi. Il fait moins 1000 degrés la nuit, on peut pas prendre de douche sans se prendre une châtaigne, et puis en plus on se lève trop tôt, donc on arrive trop tôt à la gare de Cusco.
Et cerise sur le gâteau, Mathieu oublie son sac dans le taxi. Mais nos stages se terminent et avant de rentrer en France, on a tout prévu. 3 semaines de road trip sur les routes chiliennes jusqu'au sud, jusqu'à la Terre de Feu. Et ce que je retiens, c'est qu'on se sent comme à la maison et qu'on nous dise qu'on parle bien espagnol. Et forcément, les heures en car, ça nous laisse le temps de réfléchir. Et ça nous a surtout laissé le temps de réfléchir à notre retour et d'imaginer notre hantise. Et la hantise que vous avez peut-être tous eue, c'était, imagine, tu rentres chez toi, tout le monde se retourne, te regarde et te demande « Alors, c'était comment ?» C'était bien. Et 4 mois d'expérience, à résumer, c'est très dur, surtout à l'étranger. Mais aujourd'hui, j'ai la réponse à ça. Et je pourrais vous la résumer comme ça, c'est que grâce à une aventure collective, j'ai appris à me connaître individuellement et ce voyage a fait de moi qui je suis aujourd'hui.